Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble quelques patterns du jeu d'échecs. Donc ça se passe tout de suite devant l'échiquier. Pour les personnes qui veulent prendre des cours, mon adresse mail est directement dans le lien de la description. Donc vous pouvez me contacter directement à cette adresse mail et je vous répondrai. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Ça se passe sur le site Lichess et on va voir quelques éléments qui sont issus du menu Practice. A tout de suite. Donc nous voici dans la première position de ce que je vous avais dit, donc le coup intermédiaire, le Zwischenzug. Et donc ici concrètement, on voit que les blancs viennent de prendre sur B1, sur B8. Donc on pourrait faire tout de suite tour prend. On a la possibilité aussi de jouer un autre coup intermédiaire. Donc ça serait cavalier D5 pour venir menacer de faire cavalier E3 échec et de gagner la dame. Donc là, l'intérêt de ce coup, c'est qu'après on pourrait ramener la dame à l'attaque. D'accord? Donc c'est ce qu'on va jouer. On va jouer ce coup-là. Et maintenant, dans cette configuration, maintenant qu'on a joué ça, on peut peut-être simplement prendre. Voilà. Et c'est pas mal. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est échanger cette tour. Parce que si on fait dame prend, en fait, le cavalier va sortir et les tours vont être liés. Alors que si on fait d'abord tour échec, tour prend, suite dame prend, voilà, on pourra avoir plus d'activité. Alors ça, c'est une partie assez exceptionnelle dans laquelle en fait on peut tout de suite prendre la tour, mais on peut aussi garder les menaces en faisant simplement dame prend H6. Alors je voudrais juste revenir là-dessus. Il est obligé de jouer fou D7 parce que s'il ne le joue pas, en fait, si par exemple il essaie de partir avec la tour, on va simplement faire fou prend et il va être obligé de se faire mater en fait en un coup avec dame prend F6. D'accord? Donc il est obligé de jouer fou ici pour laisser une case de sortie si jamais fou prend G5. Ok, donc du coup, maintenant on peut simplement faire fou prend, dame ici, et après on pourra prendre la tour. Ok. Donc ici l'idée elle est assez simple. Si j'essaie de faire A3, pion prend et B4, ça marche simplement pas en fait, à cause de tour prend, fou prend, tour échec, roi ici, et la deuxième tour revient ici, le roi est obligé de monter sur la troisième. Et j'imagine que on va pouvoir valoriser ce pion. Alors du coup ça va pas marcher comme ça. Ce qu'on va devoir faire avec les blancs, c'est simplement de jouer dame B5 peut-être. Parce que si j'essaie de venir sur D1, il va faire tour prend, et si je fais fou prend, il va venir me clouer avec tour C1. Donc du coup, ma dame sera perdue, vu que la tour sera en C1, ma dame sera en D1. Ok, donc je ne peux pas jouer comme ça. Donc concrètement, dame B5, la différence, c'est que s'il fait tour prend, je fais tour prend d'abord, échec, roi F7, pardon, et fou prend ensuite. Et j'ai une pièce de plus. Donc dame B5. Bon voilà, je prends simplement ici et j'ai une pièce de plus aussi. Ok. Donc là, j'aurais envie de jouer cavalier prend, cavalier E6 éventuellement. Ok, donc fou E6 c'est fort. Parce que s'il avait fait pion prend, j'aurais fait cavalier prend, et s'il avait fait tour G8, j'aurais fait tour prend C8, et j'aurais pu menacer le mat sur G7 avec le cavalier et la dame. Donc ça aurait été cloué. Donc ok, ça c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est fou prend F7. Et ici, simplement peut-être tour E1. Voilà. Comme ça, on a une colonne. On va pouvoir essayer de faire cavalier E6 ou fou E6 ici. Ok, voilà. Donc on a résolu toutes les combinaisons à base de coups intermédiaires. Donc je vous invite tout simplement à vous entraîner également sur ces petites positions qui sont vraiment importantes et intéressantes. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de rapides progrès. Ciao, ciao!